Bonjour à tous, voici vos tirages de la semaine pour les signes du Capricorne, Taureau et Vierge. Vous faites partie des signes de terre, donc je vais réaliser vos tirages. Je vais commencer par le Capricorne, ensuite le Taureau, le Vierge et ensuite vous aurez les messages, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire un chapitrage de la vidéo en plusieurs parties, donc vous regardez en dessous et vous aurez sur la vidéo les parties qui correspondent à vos signes. Et à la fin de la vidéo, vous aurez les messages de l'univers pour cette nouvelle semaine du 13 février. Allez, nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Vous avez aussi les vidéos pour chaque signe astrologique pour ce mois de février. Allez, on y va les Capricornes. Quels sont les messages pour vous, Capricorne, pour cette nouvelle semaine? Allez, début de semaine, le pendu. Donc un début de semaine relativement calme, un milieu de semaine où les choses risquent de changer avec la roue de fortune. Et nous avons ici la papesse pour ce week-end. Alors on a véritablement une semaine plutôt calme avec un milieu de semaine où certains d'entre vous, certains Capricornes vont bouger. Vous allez tourner les choses à votre avantage et c'est une excellente nouvelle, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou même au niveau sentimental. C'est vrai que la chance va vous sourire pendant ce milieu de semaine. Et je sens après, à côté de cela, une envie de vous poser pour réfléchir, pour davantage apprendre à lâcher prise, à laisser les choses se faire et à essayer de voir d'autres alternatives, d'autres options qui pourraient vous permettre d'atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Donc là, pour ce début de semaine avec le pendu, comme je vous l'ai dit, ça sera plutôt calme. Alors c'est vrai que ça peut parler de blocage, c'est vrai, vous pourriez rencontrer quelques blocages pendant cette semaine qui sont dus à un contexte extérieur, qui sont dus aussi à un climat également extérieur. J'ai aussi la sensation que vous allez justement profiter pour analyser toutes les alternatives par rapport à votre projet, quel qu'il soit. Ça signifie aussi que vous allez comprendre que ça ne sert à rien de trop persister dans une voie ou dans une direction et qu'il vaut mieux prendre du recul, réfléchir à d'autres alternatives. Donc là, ce lâcher-prise aura des bienfaits plutôt bénéfiques. Donc qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Donc j'utilise, comme la semaine dernière, il me semble, le Golden Universal Tarot. Vous l'aimez beaucoup ce tarot. Alors on y va. Alors on a, bah oui, le 3 de bâton, donc justement, vous êtes en train, on voit bien ce personnage qui fait une pause et qui observe loin devant lui. Donc ça signifie bien que vous avez besoin de vous projeter, que vous avez besoin de regarder un peu plus loin que votre bout du nez. Et j'ai la sensation que pour faire cela, il faut lâcher prise, il faut prendre du recul, il faut se poser. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce début de semaine. Pendant ce milieu de semaine avec la roue de fortune, il y a la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a la roue qui peut tourner à votre avantage. Il y a aussi de nouvelles opportunités qui sont prêtes à être saisies. Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte, vous allez vous en rendre compte pendant ce milieu de semaine. Et aussi, c'est vrai que ça peut parler de blocage. Il ne tient qu'à vous pour débloquer votre situation. Vous avez les clés pour le faire. C'est ce que veut vous dire ici le tarot pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a ici la dame d'épée, la reine d'épée, qui parle bien de décisions à venir, qui parle bien de s'affirmer dans tout ce que vous entreprenez, de dire les choses, de vous exprimer davantage, de ne plus avoir peur du regard de l'autre. Donc là, on voit quand même ici une confiance en soi qui est relativement bien présente et qui justement se développe au fur et à mesure de cette semaine. Moi, j'ai la sensation que ces blocages vous poussent justement à prendre du recul, à voir que vous avez d'autres alternatives, à voir que vous pouvez saisir de nouvelles opportunités.
En tout cas, que vous avez les compétences pour justement grandir, réussir et évoluer. Et pour ce week-end, là aussi, on a un week-end plutôt calme avec la papesse, un week-end de recherche, d'introspection. Vous allez faire preuve de plus de clairvoyance pendant ce week-end. Vous allez davantage écouter votre intuition pendant ce week-end. Donc c'est une bonne chose. Ça peut aussi parler de faire appel à une personne clairvoyante, intuitive, qui va vous aider à découvrir certaines réponses par rapport à des questions que vous pourriez vous poser, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou dans tout autre domaine. Donc quel est le message ici en plus? Et on a ici un personnage pareil qui tient une épée et c'est le valet d'épée qui est prêt en fait à prendre des décisions. Donc vous allez dans le bon sens les Capricornes pendant cette semaine. Donc ces moments de réflexion sont plutôt bénéfiques, vous permettent d'y voir un peu plus clair sur votre situation, sur les actions que vous devez faire pour justement atteindre vos objectifs, pour évoluer, pour réussir. Donc je sens vraiment des prises de décision à venir. Mais c'est vrai que pendant cette semaine, ce que je vois, c'est véritablement que vous vous rendez compte qu'il faut absolument lâcher prise, qu'il faut peut-être changer de direction, qu'il faut peut-être changer d'avis sur quelque chose de particulier, et qu'il faut laisser les choses se faire, et que vous n'avez aucune emprise sur cela. Donc là, vous vous rendez compte ici que il faut débloquer la situation, que vous pouvez le faire, que vous avez les clés pour le faire et qu'il y a d'autres opportunités pour vous, quel que soit le domaine de vie. Allez, on va passer au taureau cette fois-ci. Allez, les taureaux, vous faites partie du même groupe de signes, donc les signes de terre, Capricorne, taureau et vierge. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 13 février ? Ok, on a le battleur ici, pour ce début de semaine, pour ce milieu de semaine. Qu'est-ce qu'on a? On va plutôt prendre une seule carte, ça ira. On a l'amoureux pour ce milieu de semaine. Donc ici, il y a de l'amour dans l'air, un petit peu de passion aussi. On va regarder ça après. Et on a la lune pour ce week-end, cette fin de semaine. Alors, ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances, en tout cas, c'est une bonne semaine pour faire une rencontre sur le plan sentimental. Après, ça peut aussi signifier qu'il y aura un choix à faire, un choix qui peut porter, ça dépend de votre situation personnelle, nous sommes bien d'accord, qui peut porter sur le domaine professionnel, sur le domaine spirituel, sur votre quotidien ou sur une affaire de cœur. Donc là, il y a relativement une décision à prendre, un choix qui est important, surtout pendant ce milieu de semaine. Excusez-moi. Il y a aussi de nouvelles énergies. Donc je sens que vous allez être poussé à faire de nouvelles choses grâce à ces nouvelles énergies. Vous allez vous sentir beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Vous serez beaucoup plus agile, beaucoup plus joueur également. Je sens que vous allez prendre du plaisir pendant cette semaine, que vous allez vraiment vous amuser pendant cette semaine et que vous allez aussi laisser libre cours à vos passion pendant cette semaine. Que ce soit une passion pour le tricot, si je donne un exemple, une passion pour le jardin, pour le jardinage, ou une passion pour les vêtements, ou que sais-je, ou pour la décoration, ou pour les arts divinatoires. Vous allez en fait, vous focaliser sur cela pendant cette semaine, ça va vous faire énormément de bien. Et puis c'est vrai que pendant ce week-end, vous allez vous questionner. Alors ça peut parler d'un événement qui n'a rien à voir avec ce début, ce milieu de semaine. Vous pourriez être en conflit avec une personne, vous pourriez vous disputer avec quelqu'un de votre entourage, c'est vrai aussi. Mais ça peut aussi signifier que pendant ce week-end, vous allez davantage travailler sur votre intuition, en tout cas écouter votre intuition, surtout si vous devez faire ce grand choix
qui est quand même assez important pour la plupart d'entre vous. Donc pour ce début de semaine avec le battleur, c'est un renouveau, c'est du changement, ce sont de nouvelles énergies. Si vous envisagez de changer de carrière professionnelle ou d'entreprendre une nouvelle activité ou même de devenir entrepreneur, eh bien vous avez les outils, les compétences pour le devenir et pour réussir. Donc ne doutez pas de votre potentiel. Parce que je ressens aussi des hésitations. Voilà. Donc n'hésitez plus. Bien sûr, travaillez sur votre projet. Il faut que votre projet tienne la barre, que ça soit solide. Mais je ne doute pas de vos capacités à faire tout ça en amont. Mais ça signifie bien qu'avec le battleur, que vous avez l'énergie, que vous avez la motivation, que vous avez les outils pour réussir. Donc quels sont les messages supplémentaires ici? Hop là. Bon, ça compte pas. J'ai laissé glisser les cartes. Allez, on y va. Et nous avons ici la reine de coupe. Voilà, la reine de coupe qui parle de générosité, de bienveillance, qui parle d'empathie, de compassion, de nouvelle énergie, d'abondance aussi à venir, de prospérité. Et ça peut aussi parler d'émotions nouvelles, suite peut-être à cette nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Alors là, avec l'amoureux, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'amour, d'une nouvelle rencontre amoureuse, si vous êtes célibataire, ça peut parler aussi de donner libre cours à vos passions. Je vous ai parlé de ce choix important, ça peut aussi parler de cela. Ça signifie aussi que vous allez davantage vous exprimer, vous allez demander conseil à des personnes de votre entourage et ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur la situation et de vous lancer dans ce projet ou pas. Voilà, donc avec l'amoureux, beaucoup d'émotions ici pendant cette semaine, pendant ce début, ce milieu de semaine et même pendant cette fin de semaine parce que, comme je vous l'ai dit, ce marasme dans lequel vous pourriez être, ces conflits dans lesquels vous pourriez vous retrouver vont générer beaucoup d'émotions. Allez, quels sont les messages ici avec l'amoureux? Nous avons ici le 7 de bâton. Donc on voit bien ici que vous êtes prêt et prête à vous battre. Hein. Il y a des réussites, il y aura encore des réussites, mais c'est vrai qu'il faut vous battre, c'est vrai qu'il faut tenir bon, qu'il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau projet, un nouveau travail, une reconversion professionnelle, une nouvelle histoire amoureuse, mais il faut absolument en fait vous battre et ne pas laisser trop de place à vos doutes justement, à vos angoisses, à votre stress, à vos inquiétudes et à vos peurs. Ne laissez pas vos peurs diriger vos choix ou votre choix. Et là, justement, en parlant de peur et d'inquiétude, on a la lune qui peut parler justement de doute, de peur, d'inquiétude pendant ce week-end. Vous allez devoir en fait apporter plus de lumière par rapport à cette situation qui peut générer pas mal de confusion pendant ce week-end. Alors ça peut être dû à un conflit, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, un conflit sentimental, un conflit amical, un conflit familial. Mais j'ai aussi la sensation également, et là ça reste anecdotique, attention, que ça peut signifier que vous allez pendant ce week-end, pour certains d'entre vous, vous interroger sur la tournure de cette relation sentimentale. Parce que c'est vrai qu'avec l'amoureux, ça pourrait parler de relations triangulaires. Et vous savez qu'il va falloir faire un choix, et ce choix, ça pourrait justement vous stresser pendant ce week-end. Là, ça reste anecdotique et c'est sûr que là, ça ne parle pas à tout le monde. Hein, voilà, tout dépend bien sûr de votre situation. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message en plus ? Et on a ici le valet de bâton. Donc le valet de bâton qui parle vraiment de confiance en soi, qui parle d'aller de l'avant, d'être prêt à relever ses manches, à décider, à avancer. Donc ça signifie bien qu'il y a quand même un regain ici d'énergie.
même si c'est vrai que pendant ce week-end, il y aura pas mal de stress, mais au bout de ce week-end, on voit bien que vous relevez la tête, on voit bien que vous ne vous laissez pas faire, que vous continuez votre lutte pour atteindre votre objectif, pour changer votre quotidien, changer vos habitudes, pardon, changer de vie. Donc là, il y a quand même un nouveau départ qui se dessine pour les taureaux. Voilà pour vous les taureaux. Donc là, je vais passer au dernier signe du groupe des signes de terre, hein. Donc le dernier signe, c'est la Vierge. Donc la Vierge, que va-t-il se passer pour vous pour cette semaine du 13 février? Hop là. Et nous avons ici le pendu. Pour ce début de semaine, donc cette carte est ressortie, hein, je crois que pour le Capricorne ou pour le Taureau, je ne sais plus, mais je crois que c'est pour le Capricorne. Nous avons une lame explosive en plein milieu de cette semaine et c'est la maison de Dieu. Et nous avons la papesse, elle-là aussi est déjà sortie, hein. Donc c'est tout à fait normal parce que vous faites partie du même groupe de signes. Donc c'est vrai que les énergies sont pas tout à fait équivalentes, mais presque. Et là on voit bien ici, pour les vierges, une grosse prise de conscience. Très importante pendant ce milieu de semaine. Sur ce qu'il faudra faire pour arranger les choses, pour améliorer votre quotidien, améliorer votre situation professionnelle, voire améliorer votre situation sentimentale. Donc là, ça va exploser au niveau émotionnel. Ça peut être même dû à un événement inattendu, quelque chose de surprenant qui vous tombe sur la tête. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une prise de conscience soudaine par rapport à votre quotidien, par rapport à votre vie en général. Et c'est vrai que ça peut parler aussi d'un déménagement. Certains d'entre vous pourriez recevoir des nouvelles pour un possible déménagement dans les quelques semaines, les quelques mois à venir. Ça peut parler de cela. Et ça peut aussi parler, je vous en parlerai tout à l'heure, d'une rupture professionnelle. Parce que vous souhaitez quitter votre travail pour faire autre chose. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Donc là, le pendu, pour ce début de semaine, bon, ce sera un début de semaine assez calme. Vous allez chercher des solutions, où vous allez en profiter pour méditer, pour faire une introspection, pour lâcher prise, pour regarder votre situation, quelle qu'elle soit, d'un angle différent. Donc c'est vrai que ça sera vraiment un début de semaine très calme, il n'y aura pas beaucoup d'action en tout cas, mais vous aurez aussi l'impression pour certains d'entre vous d'être bloqué, d'être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et je sens que c'est plus possible. Je sens que vous n'allez pas pouvoir continuer comme cela. Et c'est pour cela que ça va exploser pendant ce milieu de semaine. Voilà, donc ça peut parler même j'allais dire d'une dispute. Oui, ça peut parler d'une dispute, d'un conflit. Mais j'ai vraiment la sensation que vous ne pouvez plus rester dans cette situation où vous vous sentez attaché, prisonnier. Donc, quel est le message en plus? Mais il sera indispensable de lâcher prise pendant ce début de semaine. Bon, là, on a le 7 de denier qui parle bien justement de cette pause. C'est une pause nécessaire qui va vous permettre de regarder ce que vous pouvez faire, qui va vous permettre de vous questionner sur votre avenir professionnel ou votre avenir spirituel, sentimental ou général. Oui, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander si il faut continuer ou pas, ou s'il faut changer de direction. Mais ce que le tarot vous dit, c'est que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez déjà entrepris toutes ces belles choses ici. Qui parlent d'abondance, de prospérité, pas seulement financière, hein, parce qu'on a des deniers, des pièces. Non, ça ne parle pas que de finances. Ça peut parler de cela, bien sûr, mais ça peut parler de prospérité, d'abondance au niveau émotionnel. Donc là, pour cette explosion que je vois, que je ressens ici, ce milieu de semaine, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu qui parle de cet événement, de quelque chose de surprenant. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est quelque chose qui va vous tomber sur la tête. Mais c'est pas plus mal. Ça a ce côté libérateur, salutaire.
même si ça va être un petit peu inconfortable. Et comme je vous l'ai dit, ça peut même parler d'une dispute, hein. Voilà, d'une dispute. De façon plutôt factuelle, ça peut parler d'un déménagement. Et je sens que certains d'entre vous attendent ce déménagement. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à cela. Ça peut aussi parler de rupture professionnelle, parce que certains d'entre vous attendent le bon moment pour quitter leur travail. Parce que j'ai la sensation que vous n'en pouvez plus pour certains. Parce que c'est très difficile à gérer au niveau émotionnel et que vous n'avez pas envie de faire un burn-out. Donc vous allez décider, vous allez réfléchir, décider pendant ce week-end de comment faire pour quitter votre travail au plus vite. Donc ça peut parler de cela. Et on a ici l'étoile. Très très belle carte qui parle justement de garder confiance en soi, de regarder votre avenir avec confiance, d'avoir confiance en votre potentiel. Il y a de fortes chances que vos projets se réalisent. Vous avez cette très belle étoile qui vous protège, c'est votre bonne étoile. Ça parle de guérison également émotionnelle. Cette explosion dont je vous ai parlé, hein, cette prise de conscience, elle a un but, c'est de vous libérer, c'est de vous apporter beaucoup plus de sérénité dans votre vie, beaucoup plus euh, de stabilité. Mais pour cela, il y a des choses qui doivent être balayées, hein. Donc ça peut même parler d'un nettoyage, hein. Mais je sens vraiment ici qu'il y a un schéma de vie qui est totalement obsolète et vous vous en rendez compte. Donc là, ça peut vraiment parler ici de guérison émotionnelle, comme je vous en ai parlé, et ça peut signifier qu'il y a de fortes chances que vos projets, quels qu'ils soient, hein, je vous en ai parlé, se concrétisent. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Cette réflexion que vous faites va vous permettre de continuer sur cette bonne voie dont je vous ai parlé. Donc là, pour ce week-end, on a la papesse. Donc la papesse parle bien, en fait, ici de réflexion, de faire preuve de plus de clairvoyance, d'écouter davantage son intuition. Vous devez le faire. Ça peut parler de faire appel à une personne clairvoyante, intuitive, pour avoir des réponses. Ça signifie aussi que vous allez faire des recherches pendant ce week-end. Ça signifie aussi que vous allez prendre du recul et que vous allez vous montrer un peu discret pendant ce week-end. Parce que vous avez besoin de discrétion, vous avez besoin d'intimité, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir à votre évolution, quel que soit le domaine de vie. Allez, quel est le message supplémentaire ? Ah oui, ok. Donc là, on a ici le 3 d'épée qui peut parler justement, en fait, euh, d'une rupture. Je vous en ai parlé, mais ça peut être une rupture sentimentale, vous voyez. Donc ça peut parler, en fait, de se rendre compte que vous avez fait fausse route et que le mieux serait, en fait, de rompre les liens qui vous lient à cette personne. Parce qu'il y a ce côté, quand même, trahison, quelque part. Trahison, injustice. Il y a ce sentiment aussi de vous sentir exclu du monde qui vous entoure. Alors c'est pas forcément lié en fait à l'amour. Ça peut être lié à votre profession, au travail, à vos amitiés, à votre famille. Vous avez ce ressenti d'être très souvent exclu du monde qui vous entoure, d'être rejeté. Justement pour sortir de ce schéma-là, hein, c'est ce que je vois, vous vous rendez compte qu'il va falloir vraiment faire un gros travail sur vous-même et qu'il va falloir vous libérer de ce sentiment ou vous libérer de relations toxiques, que ce soit avec le travail, avec vos amis ou que ce soit avec l'amour par exemple. Voilà, donc là il y a quand même une grosse prise de conscience, ça va être assez explosif. Je sens que pour les signes de terre, la plupart d'entre vous vont énormément réfléchir pendant cette semaine, réfléchir à leurs objectifs, réfléchir à leur situation professionnelle, à leur situation sentimentale. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a de grosses prises de conscience, hein. Ça va quand même, pour certains d'entre vous, remuer énormément au niveau émotionnel, hein.
Donc là, je vais vous donner les messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens. Donc je reste fidèle à ce tarot parce que vous l'aimez beaucoup, celui-ci aussi. Allez, on y va. Quels sont les messages de l'univers pour cette semaine du 13 février pour les signes de terre, donc les Capricornes, Taureaux, Vierges. Je ne vous l'ai pas dit, mais les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Hein. Donc vous pouvez regarder les autres vidéos pour avoir des informations sur votre ascendant, sur votre signe lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, une carte à la fois, 3 de l'action, une carte que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le guérisseur de la prospérité. Celle-là aussi, elle est très sympathique, cette carte. Hein. Très beau message. Et encore un guérisseur de l'émotion. Vous voyez? Donc on a l'action, la prospérité, l'émotion. Tout est réuni pour une semaine assez intéressante ici. Donc je vais commencer par cette carte. Donc là, ça signifie bien en fait que vous vous questionnez, hein, je vous en ai parlé, les signes de terre, pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir continuer. Donc vous allez vous interroger sur la suite à donner. Je vous lis son message. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? C'est ce que je vous ai dit, hein. Il me semble pour les taureaux et les vierges. Voyager peut s'avérer nécessaire, c'est une solution. Hein. Prendre l'air en tout cas, pas forcément voyager, va vous permettre en fait d'y voir un peu plus clair. Si vous vous éloignez de votre environnement habituel, ça va vraiment vous aider à apporter plus de clarté dans votre esprit. Surtout si vous devez faire des choix, prendre des décisions, je vous en ai parlé. Donc là, qu'est-ce qu'on a avec guérisseur de la prospérité? Ça parle vraiment ici de votre authenticité, hein, de votre créativité également. Je vous lis son message. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Voilà, donc si vous vous en doutez, si vous doutez de la clé de votre réussite, eh bien les clés, vous les avez, vous les détenez, c'est votre créativité et votre imagination. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille, donc tout est une question d'équilibre. Hein. Donc je vous en ai parlé, certains d'entre vous souhaitent évoluer professionnellement parlant, vous souhaitez quitter votre emploi pour faire autre chose, créer votre activité. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc si vous avez un projet pour le dessin et la décoration, n'hésitez pas à vous lancer dans ce domaine, parce que vous avez tout pour réussir. Vous avez le sens de l'innovation, pardon, et la créativité. Je vais y arriver. Et là, nous avons quoi comme message? Guérisseur de l'émotion. Donc là, c'est vraiment une carte qui parle d'émotion, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de vos émotions. Je vous lis son message. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur, d'être à l'écoute de vos émotions. Je vous en ai parlé, hein, je crois pour les trois signes de terre, hein, d'écouter davantage votre intuition. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives, hein, je vous en ai parlé, de vous fier à votre intuition qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc il y a une personne, il y a un personnage, je vous en ai parlé pour, je crois pour les 3 signes ou pour 2 signes, qu'il y a une personne intuitive, clairvoyante qui peut vous aider. Ou ça peut être vous, la personne clairvoyante, qui pourrait s'aider soi-même, qui pourrait aider les autres. Vous pourriez guider les autres. En tout cas, votre intuition va vous guider, quel que soit le choix que vous allez faire, quel que soit le domaine de vie. Donc là, il y a véritablement une évolution intérieure, spirituelle, pour la plupart d'entre vous, les signes de terre. Voilà pour vos messages pour cette semaine du 13 février. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser vos retours, votre commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à consulter mes services, vous les connaissez, vous avez mes consultations privées, les formations pour apprendre le tarot, mon livre sur mes prévisions de 2023. Vous avez les tirages hors série qui sont les vidéos payantes, hein, à l'inverse des vidéos gratuites que je publie ici sur la chaîne. Donc ce sont des vidéos à part où je traite de plusieurs thématiques. Vous avez les tirages intemporels, les tirages pour l'année 2023. Et eh bien, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et comme d'habitude, je vais vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Prenez
bien soin de vous. Ciao, ciao!